Que Dieu nous bénisse. Le dimanche passé, on a parlé de quoi? Quel est le thème rapidement? J'entends pas? La gloire de Dieu comme ça. Pardon? Ah, la gloire de Dieu, ça peut être dans le temple, ça peut être dans l'arbre. Maintenant, si ce n'est pas dans ta vie, c'est un problème. La gloire de Dieu dans ma vie. Amen. J'avais introduit, parlé un peu. On avait dit que la gloire en hébreu, c'est kabod. En grec, c'est doxa. Amen. On avait dit que la gloire de Dieu, c'est ce qui te donne de la gloire, de l'honneur, ce qui te donne un poids. La gloire de Dieu fait que tu as un poids. La gloire de Dieu fait que tu as de la considération, tu as de l'estime. Et on avait dit que la gloire de Dieu, finalement, dans ta vie, ça peut parler de richesse, ça peut parler de splendeur. Quand la gloire de Dieu est en toi, tu dégages une splendeur. Une splendeur. Vous avez remarqué, tous nos frères, nos soeurs qui rétrogradent, qui sont plus dans la présence de Dieu, ils deviennent vilains. Vous avez remarqué ça, non? Ils deviennent vilains. Je ne le dis pas pour rire, mais c'est vrai. Souvent, on dit quand je le vois, il est bizarre. Il est bizarre parce que il a tué ou il s'est éloigné de cette gloire-là. Quand la gloire de Dieu est en toi, il y a une splendeur qui se dégage. Il y a une dignité qui se dégage. Quand la gloire de Dieu est en toi, on te respecte. Quand la gloire de Dieu est en toi, tu inspires le respect. Tu inspires le respect. C'était la réputation, c'était l'honneur, la révérence, la magnificence. La gloire de Dieu, c'est l'excellence, c'est la prééminence. C'est ce qui est de façon absolue supérieure. Et puis finalement, on avait dit que quand la gloire de Dieu est en toi, c'est la grâce. Tu es gracieux. Tu es gracieux. Tu dégages de la grâce autour de toi. Amen. Voilà, tu dégages de la grâce. C'est gracieux. C'est gracieux. Donc, quand on parle de la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est ta communion avec le Seigneur. C'est la faveur de Dieu dans ta vie. C'est tout ce que, vous voyez, on ne peut pas juste enlever un élément par élément, mais c'est Christ dans ta vie. Et que quand Christ est dans ta vie, la gloire se manifeste. Le dimanche passé, quelqu'un m'a demandé quelle est la différence entre la faveur et la gloire. La faveur, c'est un élément. Mais je parle de cette gloire, je parle de la présence de Dieu lui-même en toi. La présence de Dieu en toi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il a dit, moi et mon Père, il dit, si vous m'aimez, il dit, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre maison, notre demeure en toi. Quand le Père et le Fils rentrent en toi, sachant que le Saint-Esprit est déjà là, mais c'est une autre dimension dans laquelle tu es. Amen. Et on avait dit que ce ne sont pas tes habits chers qui t'apportent cette gloire-là. Ce n'est pas l'argent que tu as. Il y a des gens qui ont l'argent sans gloire. Tu peux avoir l'argent et puis ne pas avoir cette gloire-là. Mais Dieu a donné la richesse à Salomon et puis il a ajouté sur cette richesse-là la gloire. Gloire à Jésus. La gloire. La gloire. Donc, en tant que chrétien, et là je vais revenir à ce que maman a dit, en tant que disciple, ce que nous devons rechercher, c'est pas trop les choses apparentes. C'est pas trop les choses autour de nous qui, non, ton pain est cher, ton pain est moins cher, ton consomme. J'ai dit que ceux qui n'ont pas de gloire là, quand ils portent des habits chers, on voit rien, on sent même pas la beauté de quelque chose dedans. Il est obligé lui-même de montrer que son habit est cher, sinon on sait même pas. On sait pas. Mais pourtant tu peux porter un habit moins cher, mais comme la gloire de Dieu est dans ta vie, cet habit-là, il est resplendissant, il est éclatant. Ça fait que les gens te demandent, mais où tu as acheté ça? Quand tu leur dis c'est 1000 francs, ils sont étonnés, mais tu te moques de nous? Ça là, 1000 francs, c'est 1000 francs. C'est pas toi qui donnes, c'est pas les habits, c'est pas les choses qui donnent la valeur à ta vie, c'est toi, parce que tu as la vie de Dieu en toi, qui donne de la valeur aux choses. Tout ce que tu touches devient joli à voir. Tout ce que tu touches devient joli à voir. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Faut dire Amen, oh. Et on avait dit que cette gloire vient en toi parce que tu aimes le Seigneur. Tu aimes le Seigneur. Deuxièmement, tu demeures dans la communion avec le Seigneur. La prière, le jeûne, comme on est en train de faire actuellement. Tu marches dans l'intégrité, dans les voies du Seigneur. À la gloire, tu marches dans l'intégrité et dans les voies du Seigneur.
quand tu transportes cette gloire et que tu vas commettre l'impudicité, quand tu attristes le Saint-Esprit, quand tu éteins le Saint-Esprit, mais cette gloire n'est plus en toi. Cette gloire n'est plus en toi. Dieu, c'est par sa patience qui te préserve encore. Sinon, en temps normal, les démons te détruisent. Mais comme notre Dieu est miséricordieux, il te préserve un petit temps, il te dit peut-être que tu vas te repentir. Et malheureusement, il y en a qui sont là depuis 4 ans, ils se repentent. Depuis 10 ans, ils vivent dans le temps. Amen. Quatrième élément, quand on cherche ce qui vient de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ce qui vient de Dieu. Quand tu cherches, quand tu as ce qui vient de Dieu, naturellement, cette gloire sera manifestement là. Les gens verront cela. Si tu as ce que Dieu t'a pas donné là, il n'y aura pas de gloire dedans. Il n'y aura pas de gloire dedans. Amen. 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 Oh. Amen. Oh. Ce n'est pas des choses visibles. C'est la présence de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 4:15 jusqu'à 17, je vais aller doucement, mais rapidement. C'est-à-dire, je vais parler doucement pour que tu puisses comprendre. Car, 2 Corinthiens 4:15, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit. Extérieurement, tu peux être détruit. Notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Amen. Excusez-moi, j'ai sauté un verset, c'est que le verset même que je voulais. Parce que nous regardons aux choses visibles. Il dit car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un point éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. On parle des chrétiens, on parle aux disciples. C'est pas ce qui est visible qui est le plus important pour nous. Mais c'est ce qui est invisible. Parce qu'il dit que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Amen. Et un chrétien, il est connecté à ce qui est invisible, au spirituel. Un chrétien, ce n'est pas celui qui vit dans l'apparence. Vous avez des gens qui ont beaucoup d'apparence, qui gèrent beaucoup les apparences, mais dans l'invisible, dans le spirituel, ils ne pèsent pas. Ils ne pèsent pas. Quelqu'un qui vit dans le visible, quelqu'un qui gère les apparences, il ne fera aucun démon. Il ne fera aucun. Ce qui fait ta valeur, ce qui fait ton poids, ce qui fait que le diable n'est pas content de toi, c'est pas ton argent, c'est pas les apparences que tu as, mais c'est ta communion avec Dieu. Ce qui jalouse en toi, c'est la présence de Dieu en toi, c'est la gloire de Dieu en toi. Et ça, il fera tout pour que tu perdes cela. Il fera tout pour que tu perdes cela. Parce que toi-même, tu ne connais pas la valeur. Parce que toi-même, tu ne connais pas ce prix-là. Mais lui, il sait. Lui, il était dans cette gloire. Lucifer, quand il a été précipité, il a perdu cette gloire-là. Il connaît la valeur. Il était astre brillant. Il était rempli de gloire. Il avait toutes ces choses-là. Il sait ce que c'est. Toi, tu ne sais pas ce que c'est. Il est tombé et il veut que toi aussi, tu quittes cette présence-là pour que tu sois comme lui. Il va te proposer beaucoup de choses. L'argent, les vêtements, tout ça va te présenter ça. Si et seulement si tu acceptes de te défaire de cette gloire-là. Amen. Oh le Seigneur, préserve-moi. Quand Dieu parle de Job, par exemple, je vais prendre quelques exemples, il ne parle pas de richesse qu'il possède, mais de son intégrité. Chose sur laquelle la gloire de Dieu peut s'adosser dans la vie d'une personne. La gloire de Dieu se repose dans ta vie à cause de la vie que tu mets, l'intégrité que tu as. Amen. Dans Job 1, le verset 1, on dit il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il était comment? Il était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Une telle personne
personne, forcément, la gloire de Dieu est dans sa vie. Amen. Une telle personne est en communion avec son Dieu. Une telle personne a un héritage. Il y a, tout à l'heure on va en parler, il y a des héritages, toi tu ne sais pas, mais le diable sait. Et il veut te faire perdre cet héritage-là. Amen. Et au verset 8 de Job 1, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu dit à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Mais Job était riche, il était le plus riche, il était peut-être multimilliardaire, il avait des enfants, il avait des troupeaux. J'ai cru que c'est ça que Dieu allait indexer. Quand il parle à Satan, là ils sont dans le spirituel, là ils sont dans l'invisible. Dieu ne parle pas des choses visibles. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, créant Dieu et se détournant du mal. Quand Dieu rend témoin de toi dans les lieux célestes, quand Dieu rend témoin de toi dans les lieux spirituels, ton argent, ta chaussure, ta voiture, il s'en fout de ça. Ça ne l'impressionne pas. C'est ton intégrité, c'est ta crainte, c'est le fait de marcher dans la droiture, c'est ta communion avec Dieu là. C'est ça qu'il regarde. Et s'il y a une chose qui effraie le diable, ce ne sont pas tes voitures, il faut construire un immeuble, 800 étages. Ça ne ferait pas Satan. Ce qui l'effraie, c'est la présence de Dieu en toi. C'est la vie de Dieu en toi. Or là, si Dieu est en toi, forcément sa gloire est en toi. Et si sa gloire est en toi, il y a un héritage. Satan ne veut pas que tu arrives à ça. Et il fera tout. Il fera tout. Il y en a parmi nous qui l'a déjà eu. Il fera tout. Il fera tout. Au verset 22 de Job 1, Satan va manigancer. Et puis, au verset 22, on dit en tout cela, Job ne pécha point et n'attribuera rien de juste à Dieu. Malgré les difficultés, il a perdu ses enfants, il a perdu ses troupeaux, il a perdu. Mais Job avait compris que, au-delà de l'argent, au-delà des brebis, il y a quelque chose de plus important. Il faut dire quelque chose de plus important. Et Job savait que le fait que son troupeau soit perdu, le fait que l'argent parte, ses enfants meurent, ça ne touche pas encore la gloire de Dieu dans sa vie. Il savait ça. La seule possibilité, c'était de pécher contre Dieu. Quitter la présence de Dieu. Job a dit non, tu ne peux pas m'avoir dans ça. Dis Satan, tu ne peux pas m'avoir dans ça. Bon, tu parles, mais qui ne t'a pas déjà eu. Vous voyez, nous regardons aux choses invisibles et non aux choses visibles. Or nous, les choses visibles là, comme on n'est pas spirituel, on n'est pas tourné vers l'intérieur, on n'est pas tourné vers ce qui est en nous, on regarde à ce qui est dehors, il suffit qu'on nous arrache un micro, on nous arrache un petit quelque chose. Ah, moi je ne vais plus à l'église, hein. Mais pourquoi? Si Dieu existe. Et puis on est là, on a tout perdu comme ça. Parce que toi et moi, on n'a pas su que au-delà des choses visibles, il y a des choses invisibles qui sont éternelles. Il y a quelque chose en toi. Il y a une présence en toi. Il y a une vie en toi. Et ça, tu peux ne pas connaître la valeur. Mais pour connaître la valeur de quelque chose, il faut connaître la valeur de celui qui a donné la chose. Je vais vous donner l'exemple ici. Si ta grand-mère et toi, vous étiez très liés et que tu donnes une vieille cuillère, la cuillère va prendre la valeur. Pas parce qu'elle est belle, pas parce qu'elle est en or, parce que c'est ta grand-mère qui t'a donné ça. Tout ce que Dieu te donne a de la valeur. Sa présence en toi, c'est pas n'importe quoi. Et il a dit quoi? Si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison. Il n'a pas dit, je vais vous donner l'argent. Il n'a pas dit, je vais vous donner des voitures. Il n'a pas dit, je vais vous donner des maisons. Il dit, à plus forte raison, moi, je vais vous donner quoi? Le Saint-Esprit. Ce qui est plus important, c'est pas tout ça. L'Esprit de Dieu en toi. La vie de Dieu en toi. La gloire de Dieu en toi. C'est ça qui est le plus important. Amen. Si tu penses que, parce que tu n'as pas l'argent aujourd'hui, Dieu t'a abandonné, tu n'as rien compris dans la vie chrétienne. Dieu est plus que l'argent. Sa présence de Dieu est plus que l'or. Le monsieur là voulait me marier, il ne m'a pas marié, ça m'a découragé. Donc j'ai rétrogradé. Toi, à cause des mariages. Parce que entre mariage et puis la gloire de Dieu, là,
tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu ne sais pas où tu vas. Un disciple, comme on l'a dit, c'est celui qui sait où il est. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais où je m'en vais. Job ne pécha point. Job 2,9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Satan va aller utiliser sa femme. Il peut tuer quelqu'un autour de toi. Vous savez, tous les coups d'État dans le monde, ce n'est pas des gens qui viennent de loin. Hein. C'est ceux qui sont à côté. Il va venir voir sa femme et dire, sa femme va aller voir Job. Il dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Au moins, il y a une vérité qui est sortie. Elle sait que si Job maudit Dieu, il va faire quoi? La mort, ce n'est pas d'abord la mort physique. Quand Dieu n'est plus en toi, tu es un cadavre. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a point, il ne verra point la vie. Jésus a dit, je suis la vie. Si Jésus est en toi, tu es vivant. Si Jésus n'est pas en toi, tu n'es pas vivant. Jésus a dit aux disciples là, laisse les morts enterrer les morts. Lui qui est dans le cercueil, il est mort. Ceux qui vont l'enterrer, ils sont morts. Il faut laisser les morts, ils vont se lever le cercueil là, mettre dedans. Sa femme lui dit, maudit Dieu. Elle est en train de dire, pêche contre Dieu. Quand tu vas pécher, sa gloire va sortir, alors tu es un fourreau, tu es mort. Tu es mort. Et que toi tu vis au là. Job lui dit, dans Job 2,10, Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Je crois que Job faisait la part des choses. Troupeau, enfants, maison, à côté de la présence de Dieu. Il dit, j'ai choisi la présence de Dieu. Parce que il avait cette révélation que quand Christ est en toi, quand Dieu est en toi, c'est mieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Il avait compris ça. Or, aujourd'hui, nos frères, nos sœurs bradent leur communion, bradent la vie chrétienne pour le sexe, pour l'argent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est notre faute. On ne vous a pas enseigné ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, ce n'est pas l'argent. C'est la présence de Dieu. On doit jalouser ça. On doit jalouser ça. Ah, ma soeur, il ne te voit plus, non? Il y a un frère là qui veut me marier, mais s'il vient toujours à l'église, bon, il se décourage, il m'a dit de ne pas venir à cause du mariage. Quel bon mariage, même. Quel bon mariage. Mariage où Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Quand Dieu n'est pas dedans, tu ne comprends pas. Il va te frapper, hein? Il va te maltraiter, deux, et puis il te laisse là, il s'en va chez femme dehors. C'est-à-dire, toi, ton mari là, ou les bons mariages dans l'église, où chaque femme a son mari, ils sont un là. Toi, vous êtes trois groupés sur un homme. Donc, vous groupez, vous partagez les démons, vous partagez les maladies. Nous avons le cas de Moïse, je vais rapidement. Dans Hébreu 11, écoutez bien, hein, Hébreu 11, verset 23. Quelqu'un dit Hébreu 11, verset 23. Il dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. À sa naissance, il est bébé. Il est comment? Bébé. On dit qu'il a été caché pendant 3 mois. Parce qu'il vit que l'enfant était beau. J'ai souligné le mot beau là. C'est pas beauté, beauté. On a dit que quand la gloire est là, il y a la resplendissance. Il y a la beauté qui se dégage. En réalité, la beauté là, Dieu avait déjà mis quelque chose en Moïse depuis le bas âge. Il fallait tuer les enfants. Ça va se répéter dans le cas de Jésus. On va arriver à ça. Parce qu'il vit que l'enfant était beau. Et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Moïse a été préservé. Et dans Hébreu 11, 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pour votre gouverne, l'empire égyptien était le plus puissant dans le monde. Être chez Pharaon en ce temps, c'était être comme si tu es à la Maison Blanche. À la Maison Blanche.
Et la fille de Pharaon l'avait adopté. Pharaon, Moïse, tant qu'il est petit, la gloire de Dieu est sur lui, Dieu le préserve, mais on est devenu grand. Il prend conscience. Il sait sous-peser les choses. Il sait peser la gloire de Dieu, la vie de Dieu. Il sait peser les biens de ce monde. Il dit non, bien de ce monde, là, ça va partir. Ça va partir. Le jour où toi et moi nous mourrons, on va aller creuser 1 m² pour nous. On nous met dedans. Tu portais des costumes complets. Ce jour-là, on fait demi-complet. Parce que ici, là, c'est sapé derrière arrière. Quand on t'a trop aimé, là, c'est ça qu'on fait pour toi. Tu n'irais avec rien. Amen. Tu es couché là, veste, cravate, tout ça. Nous, on pleure un peu. On pleure un peu. Si ta femme est jeune, elle pleure là. 3 mois après, quelqu'un la console. Femme à cause de qui tu ne venais pas à l'église là. Ou bien marié à quelqu'un qui ne voulait pas. Quelqu'un la console. Si c'est un garçon, 3 mois après, peut-être même la fédérale, même la fiancée est là. Maintenant, toi, tu vas dans ton éternité. Avec quoi? On dit au verset 25 de Hébreux 11. Bon, je prends le verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25, écoutez bien. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il préfère être maltraité pas avec n'importe qui, le peuple de Dieu, que de jouir d'un temps du péché. Chez Pharaon, il y avait toute la nourriture, il y avait tout ce que vous pouvez imaginer, il appelle ça le péché. Il y a un choix à faire. Et au verset 26, regardons l'opprobre de Christ. Aujourd'hui, les gens se moquent. Christ est là à la croix, il est mort. S'il était Dieu, pourquoi il est mort? On crache, on se moque, les gens parlent, mais c'est opprobre là. On dit quand Moïse lui regarde ça, il voit autre chose. Il voit autre chose. Que Dieu nous accorde les yeux spirituels. Il faut dire amen. Les yeux de révélation, il faut dire amen. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse. Je pourrais dire toi et moi, regardons la vie chrétienne comme une richesse. Ce que tu dis non, depuis tu vas à l'église là, tu as eu quoi? Depuis tu es chrétien là, tu as eu quoi? Depuis tu es chrétien là. Nous quand on regarde là, on voit qu'on a eu beaucoup dedans. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Plus grand que les trésors de l'Égypte spirituelle sur le monde. La vie chrétienne que tu as, la gloire de Dieu qui est dans ta vie là, la présence de Dieu là, c'est plus grand que tout ce que tu peux imaginer dans le monde. Maison, voiture, chaussures. Aujourd'hui même, les gens n'ont plus de goût. On te montre des chaussures de 200, 300 000 francs, tu regardes ça ne ressemble à rien. Rien. Tu vois ma chemise là, ça fait 1 million. C'est Pathé A. C'est pas Pathé O. Pathé A qui a cousu. Il a cousu plus avec quoi? La vie de Dieu, la vie chrétienne, la présence de Dieu, la gloire de Dieu de ta vie, l'esprit de Dieu de ta vie, c'est plus que toutes ces choses-là. Quand Moïse regarde, il regarde l'or de l'Égypte, il regarde les richesses, tout ça. Il dit non, ça là, ça m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne, c'est Christ qui est moi à la croix. Les gens sont moqués là, c'est ça qui m'impressionne. C'est ça qui est bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Ah, écoutez la fin. Car il avait les yeux fixés. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il savait que ce qu'il vit là, les choses visibles là, elles sont passagères et puis il n'y a rien dedans. Mais les choses invisibles, il sait que derrière, il y a une récompense. Il y a un héritage. Cet héritage-là, il est éternel. C'est ça, le diable ne veut pas que toi tu rentres là. Il ne veut pas. Il ne veut pas que tu... Lui, son sort est déjà scellé. Il ne veut pas être seul. Il ne veut pas être seul. Donc aujourd'hui, dans l'église, l'ennemi envoie beaucoup d'amusement. Amusement sur amusement. Personne ne peut se concentrer même 5 minutes pour prier. Amusement. On nous a tué à Facebook. Facebook, téléphone. Le téléphone, WhatsApp. Téléphone. Ayant les regards sur la rémunération.
nous sommes là. Il y a une récompense pour toi et pour moi là-bas. Ça n'a rien à voir avec ce qui est dehors ici. Rien à voir. Rien à voir. L'une des fois où le Seigneur m'a enlevé, je n'ai rien vu. Hein? J'étais simplement arrêté là, puis il était derrière moi et puis il parlait. Et puis, sans voir, il y a cette sensation de paix. C'est pourquoi Paul dit, il connaît un homme qui a été enlevé, c'était lui-même, il dit, il a entendu des paroles ineffables, des paroles qu'il ne peut pas exprimer. C'est agréable. C'est agréable. Et quand je me suis réveillé, puis avec cet son, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. C'est qui est là-bas, là? Il n'y a rien ici. La Bible dit que là-bas, ce que tu as appelé goudron ici, là, et puis tu acclames à la salle, là-bas, c'est l'or, hein, marcher sur l'or. C'est ça pour faire goudron. Mais Moïse, ses yeux étaient fixés là-bas. Or, toi, quand tu parles de la gloire de Dieu dans toute sa dimension, tu vois l'argent. L'argent. Il y en a même qui sont assis là pendant qu'on est en train de prier, on est en train de faire des vœux là. Il y en a qui sont en train de voir en Tunisie, ou bien au Maroc en train de prendre des bateaux pour aller à Douro. Tu as 1 million, 2 millions pour aller payer passage là-bas. À 1 million, 2 millions, tu as projet ici à Abidjan. Ne soyez pas complexés. Pourquoi vous allez forcément chez les Blancs? Pourquoi? C'est quoi vous avez vu là-bas? Parce que les gens vous ont fait croire que là-bas, quand tu marches, l'argent est sur la roue. On a des parents qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, ils ne veulent pas venir. Ils n'ont rien eu. Si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, il ne faut pas partir. Si Dieu t'a envoyé là-bas, tu seras béni là-bas. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la Bible dit que c'est Dieu qui nous poursuit, qui nous fait poursuivre avec les bénédictions. Oui, le bonheur et la grâce me poursuivront. Me poursuivront. Amen. Donc Moïse, là, il regardait la rémunération. Et puis il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé dans Nombre 1. Nombre 12, pardon. Nombre 12. On se suit? Ça peut aller? On peut continuer? Tes yeux sont fixés sur quoi? Mon frère. Il y en a, le terminus de la fixation là, c'est mariage. Oui, oui. Je ne suis pas en train pour il y en a pour eux là. Dans leur tête là, si elle me marie, c'est fini. Il y en a dans leur tête là, s'ils gagnent travail, c'est fini. C'est pas fini, hein. C'est maintenant que ça commence. Dans son cas, il y a beaucoup de personnes qui sont déçues. Quand elles se marient, et puis elles voient que ce qu'elles avaient espéré, c'est pas ça là. Leur vie est détruite. Mariage là, on se réveille dedans. On rêve pour rentrer les yeux fermés, mais quand tu te réveilles. Maintenant, si ta rémunération était juste le mariage, ta vie sera détruite. Mais si tu sais qu'au-delà du mariage, il y a quelque chose devant, tu continues de vivre. Continue de vivre au nom de Jésus. Dans Nombre 12, le verset 1, Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Quand il avait pris une femme éthiopienne. Nombre 12, écoutez bien. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas par nous aussi qui parle? Je vous ai parlé de Moïse bébé là. Dieu a caché. Il y avait déjà la beauté sur lui, la gloire de Dieu sur lui. C'est de Moïse là qu'on est sorti parler. La grande sœur et le grand frère. Parce que Moïse était le... Est-ce pas Moïse seulement? Nous aussi. Nous aussi. Mais ils avaient oublié que Moïse là, c'est pas la même chose. Oui, oui, faites très attention. Dans l'église là, on est assis là, on n'est pas la même chose. Hein. Faites très attention. Dieu dit ne touchez pas à mes oins. Et puis il a dit que quiconque crée de la peine chez un oin, Dieu va le régler. Faites très attention. C'est pas parce que quelqu'un est assis ici, c'est chaussures penché, chemin est délavé. C'est pas les apparences. Il faut savoir qui est en lui. Il faut savoir quelle est sa communion avec Jésus-Christ. Il y a des gens, tu les provoques, ça passe à côté. Il y a des gens, tu les provoques, Dieu te chicote. On dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Et puis, au verset 3, écoutez bien. Au verset 3, on dit, et l'Éternel l'entendit. Est-ce que Dieu n'entend pas toujours? Mais il y a des gens pour qui il entend vite.
Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse est un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre. Ça veut dire que quand ils ont parlé comme Moïse, là, il l'a laissé pour lui. Dieu n'a pas laissé pour lui. Écoutez au verset 4, on dit soudain. Quand on dit soudain, ça veut dire que Dieu se presse. Ça veut dire que ce n'était pas prévu. Il n'y avait pas rendez-vous. Soudain. On dit soudain. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Au verset 5, l'Éternel descendit dans la colonne de nuit. Pourquoi? Parce que Aaron et Marie ont parlé contre son oint. Ils ont parlé contre quelqu'un qui avait la gloire de Dieu en lui. Et Dieu va leur montrer qu'ils ne sont pas la même chose. C'est vrai, ils sont devant, il y a une qui est prophétesse, il y a un qui est pasteur, un sacrificateur, Aaron, ils sont répartis. Vous pouvez être tous dans la même place, mais pas la même catégorie. Pas la même catégorie. Quand on finit de prier, on chante ici, là. Quand chacun rentre dans sa chambre là-bas, chacun sait ce qu'il dit à Dieu. Il y en a qui vont, ils passent sur Facebook, ils ont 1 heure et puis ils dorment. Il y en a qui vont lire la Bible, après ils dorment. Il y en a qui se réveillent à 4 heures, ils prient. Vous n'avez pas même chose devant Dieu. Et puis quand on arrive à l'église, et à sa chessie là. Mais toujours, il porte même pagne. C'est même pagne, mais la gloire qui est nous là, ça a grandi. L'Éternel descendait de la colonne. Il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux. Verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Il y a des questions que Dieu pose là, tu ne peux pas répondre. Il est en train de leur dire que celui-là, il est moins âgé que vous, c'est vrai. Les autres là, c'est prophétie. Ah, quand je dormais, il y avait lui là. Il n'y a pas d'énigme. Je lui parle bouche à bouche. Pourquoi? Vous êtes qui? Rappelez-vous, bébé, on voulait tuer Moïse. La gloire de Dieu était déjà sur sa vie. En Égypte, Moïse a vu que la récompense que Dieu a promise là, c'est meilleur que ce qu'il peut avoir en Égypte. Il est parti dans la souffrance. Il a accepté de se défaire. Et puis vous venez dans le désert là, vous parlez contre Moïse. La gloire de Dieu là, je l'ai dit, il y a des sacrifices derrière. Il y a des sacrifices. Faut parler là, il y a des sacrifices derrière. On est assis, si vous ne savez pas d'où nous venons. Vous ne savez pas comment chacun a fait pour porter mon des pas de 1000 francs pour s'asseoir ici. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est pourquoi il ne faut pas parler contre quelqu'un. Tu ne sais pas qui est qui. Amen. La colère de Dieu s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Verset 10, la nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. Et voici, elle avait la lèpre. Elle avait quoi? Aujourd'hui, c'est plus la lèpre physique, elle existe. Mais vous avez des gens qui sont frappés par la lèpre parmi nous. Parce que les bouches là, sur les pasteurs, le bouche là, sur les frères, c'est le bouche là. Les bouches là. Ah, ma soeur, on dit action de grâce, tu m'as touché. Ah, c'est la belle. Il a fait d'argent. L'argent va où même? Il ne connaît pas un point. L'argent, ça va où? L'argent va où? Un dimanche, j'ai fait le point. Souvent, je le dis souvent, les gens qui gèrent la caisse, ça c'est Mme Maguire qui gère la caisse, elle vient d'arriver, elle a voir un peu dedans. Quand quelqu'un ne gère pas la caisse, il ne sait pas ce qui se passe. Mais quand quelqu'un a la caisse, la plupart sont venus me voir pour dire, mais pasteur, vous vivez comment? Vous vivez comment? Elle sait ce qu'il y a dans la caisse. Elle sait comment des fois je l'appelle pour faire les transferts. Elle sait. Alors, les pasteurs, ils sont justes. C'est-à-dire quand ils payent les maisons là. Et puis, un peu à manger, il n'y a rien. Il se débrouille la porter sa chemise rouge, sa chemise jaune. Tu trouves que lui, il ne change pas tout. Tu parles contre lui. Tu sais quel sacrifice il a fait pour avoir chemise jaune et puis rouge là. Tu sais comment il a fait. Et puis tu parles. La lèpre vient sur ta vie. La lèpre vient sur tes affaires. Faites très attention. Faites très attention. Vous lirez la Bible, on est depuis nous, vous. Dieu parle à chacun individuellement. Chacun a sa communion avec Dieu. Chacun a sa communion.
Amen. Le cas de Jésus. Je suis terminé. Dans Matthieu 2, le verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Matthieu 2, verset 2. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est bon d'avoir des yeux spirituels. Voici un bébé qui est né et n'est pas né à l'hôtel. La Bible dit pour lui, il n'y avait pas place là-bas. Il est né au milieu des animaux. On l'a déposé là. Eux, ils cherchent roi. Bébé. Ils cherchent roi. C'est pas ta taille. C'est pas gloire de Dieu là. Ça y est en toi il y a longtemps. Si tu vis correctement, si tu vis comme Dieu veut, cette gloire va comme ça se manifester. Ce que tu touches sera béni. Au verset 3, on dit le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Comme un bébé peut troubler un roi. C'est que bébé là, c'est pas un bébé normal. Il faut dire que c'est pas un bébé normal. C'est vrai, il a fait 9 mois, tout ça là. Mais ce qui est en lui là. Ce qui effraie tes ennemis, c'est pas tes apparences, c'est ce qui est en toi. Et ce que le diable voulait enlever, c'est ce qui est en toi. Où est le roi? On dit le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Amen. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ah, il y a une étoile. C'est un bébé, mais il y a une étoile. L'étoile est là pour signaler que lui qui est né là, ce n'est pas n'importe qui. Il faut savoir voir l'étoile dans la vie des gens. Il faut savoir aussi voir ton étoile toi-même. Il fut saisi d'une grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Si on avait un peu de révélation que ces mages ont eu là, nous, on a l'histoire complète. Jésus a grandi, il est mort, il a été enterré, il a été ressuscité. Nous, on a tout ça. Mais pour l'adorer, c'est pas là. Or, eux, c'est son début, ils ont vu bébé. Bébé. Ils voient bébé couché comme ça là. Ils vont sortir, et puis ils vont se prosterner comme ça. Les gens qui étaient à côté, ils ont vu quoi ce bébé là? C'est un petit bébé comme ça, vous allez venir prosterner. Le bébé qui était là, c'est la gloire de Dieu totalisée en lui, qui était couché là comme ça, au milieu des animaux là. Gloire de Dieu. C'est pas l'endroit où tu es. C'est pas ce que tu as. C'est pas l'environnement. C'est qui est en toi. Qui est en toi. C'est pas le quartier où tu habites qui est le plus important, mais qui est en toi. C'est pas ce que tu manges chaque jour qui est important, mais qui est en toi. C'est pas le genre d'habit que tu portes qui est important, mais qui est en toi. Tu peux être sapé et puis gloire de Dieu n'est pas en toi. Qui est en toi? Qui est en toi? Et la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que. Il se prosternait, il adorait. Il ouvrit ensuite le trésor. Le quoi? Trésor. Et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, l'encens et de la myrrhe. C'était des choses de qualité en ce temps-là. Un bébé. Un bébé. Un bébé. Parce que eux au moins, Dieu a ouvert les yeux, ils ont vu étoile. Ils ont vu étoile. Dans Luc 4, ils ont terminé. Verset 1. Quand un pasteur qui termine, il faut bien t'asseoir. Ils ont terminé. Dans Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il est rempli de quoi? Du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la gloire de Dieu est en lui. Amen. Et puis au verset 6 de Luc 4, il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Satan est en train de parler, bébé qui a grandi là, bébé qui sait pourquoi il est venu là, bébé qui a été adoré depuis il est bébé là, qui a la gloire de Dieu en lui là. Satan lui parle. Il va lui dire, tu vois ce monde là, tu vois ici il y a la forêt, là il y a la mer, tu vois les belles maisons, tu vois un peu tout ça. Il dit, ça là, ça m'a été donné, puis moi je vais te donner. La condition, il faut m'adorer. Comme on ne peut pas adorer deux êtres en même temps, un homme, personne ne peut avoir deux adorations. Satan sait que si il adore l'adoration avec Jésus, Dieu, le Père, se coupe automatiquement. Un homme ne peut pas produire deux adorations.
Il lui a dit, si tu m'adores, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner ça. Il avait oublié que celui à qui il parlait, c'était la gloire même personnifiée. Et il veut enlever ça pour mettre à la place quoi? Les biens de ce monde. Peut-être nous là, tu peux nous blaguer. Mais Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est quand même Jésus, hein. Mais il ne se décourage pas. Il tente quand même. S'il a tenté sur Jésus, c'est pas toi il va laisser. Amen. C'est pas toi il va laisser. Donc il viendra aussi te voir pour dire, ah, tu vois cette belle maison là, tu vois ce monsieur là, tu couches avec lui, tu auras 1 million, tu vois la femme là, si tu l'as mariée, travailler à l'aéroport, si tu vois ce monsieur là, tu vas, il va te proposer ça. Et même, il dit au monsieur, tu as vu celui-là? Il a fait un pacte avec moi. Les chrétiens ne sont pas les plus riches en Côte d'Ivoire. Hein. Aux États-Unis, il y a des milliardaires, d'accord, mais ici, ce n'est pas les plus riches. Satan a coopté des gens. Parce qu'il n'a pas la possibilité, il n'a pas le don d'ubiquité, de l'omniprésence. Il ne peut pas être partout en même temps. Donc il choisit des gens partout. Et puis les finances. Il les copte. Même dans l'église, il y a des pasteurs qui sont cooptés par Satan. Et puis il leur donne les moyens. Lui, si tu veux milliard à te donner, la seule chose, gloire de Dieu là, mets ça à côté. Toi, tu ne connais pas la présence, la valeur, pardon, de la gloire de Dieu. Satan connaît. Satan connaît. Donc tu es là, tu vois des pasteurs rouler, je n'ai pas dit que Dieu peut pas donner, Dieu donne. Mais beaucoup sont donnés par rapport à ça. Ils roulent dans des Land Cruiser. La Land Cruiser fait aujourd'hui 120 millions. Voiture, vous voyez, Land Cruiser, 120 millions. 120 millions. Il a ça, il a Range Rover, 120 millions aussi. Il est dans la maison, sa femme a Range Rover. Ils ont là. Donc, toi, tu es là, tu t'appelles, puis, il vient te voir et dit, mais mon petit, maman, je crois que quelqu'un l'a approché pour lui dire, viens, il y a des opportunités. Enfin. Elle oublie que, gloire là, elle sait là, elle connaît la valeur. Elle connaît la valeur. Elle connaît la valeur. Il y a un doyen qui m'a copté ici, on était à une station quelque part là. Un doyen. Bon, il est bon maintenant. Il m'a dit, mais tu es où? Tu es où? Il est sur la dire, mais viens, il y a des opportunités. Il voit le petit Alagnan, jeune opportunité, il faut que je cours après l'argent. C'est que Dieu a mis en moi là, je connais ça. Je connais ça. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, on doit pouvoir garder le dépôt jusqu'à la fin. On doit pouvoir garder la couronne jusqu'à la fin. Le diable va vouloir t'enlever cette couronne. Le diable sait ce qui t'attend à la fin des temps. Le diable sait ce que Dieu a réservé pour toi comme héritage. Il sait ce que Dieu a gardé pour toi comme récompense. Le diable sait ça. Il dit, si tu m'adores, moi je vais te donner ça. Il a peut-être te dit en fait, l'éternité là, c'est encore loin. C'est ici. C'est ici. Et tu vois, les gens, les pasteurs sont francs-maçons aujourd'hui à cause de ça. Les pasteurs sont homosexuels aujourd'hui à cause de ça. Je parle d'Abidjan, je ne parle pas d'ailleurs. Je n'ai pas donné de nom. Ils sont homosexuels. Donc, toi, tu es là, pourquoi? Avec ton roro, ça se gâte matin, midi, soir, et puis il passe à côté. 120 millions. Et oui. 120 millions. Et puis, le diable te souffre, quoi, tu vois? Tu vois? Tu souffres comme ça. Il y a un pasteur qui m'a appelé, je vous ai rendu le témoignage. Il dit, ah, mais viens, c'était à mes débuts là, viens. Et puis, j'allais, on a fermé le temple. Il y avait 2 gars, il y avait moi, puis ils ont envoyé une mallette. Des dollars. Quand on convertit en CFA, ça faisait 1 ou 2 milliards. Il fallait blanchir ça. Il dit, tu vois, Alain, toi qui aimes l'évangélisation, tu peux chez Caravane, tu vas mettre des poutres. Diable les malins. Tu peux chez Caravane. Et puis tu as fait de l'évangélisation. Il dit, tu as fini. Il dit, ouvre la porte et sorti. Oui, ouvre la porte et sorti. Je suis arrêté ce matin, tu as parlé là. Et ce n'est pas là, hein. On m'a dit à bouger quelque part là-bas. C'est en train de faire des lives, des acrobaties. C'est 1 milliard, hein, en dollars. Comme tu as un fidèle qui est avocat, il peut nous aider. Il a dit, ouvre la porte et sorti. Moi, je suis villageois. Oui, viens là. L'argent beaucoup là. Je n'ai pas vu ça. Il est sorti. Ils ont insisté. Il dit, je vais. Et puis, je suis sorti. J'ai laissé les 3. Je n'ai pas dit que c'est un païen qui m'appelait. C'est un pasteur plus âgé que moi. Un doyen. Il m'a appelé pour ça. Il y a la gloire de Dieu sur la terre. Pardon. Il y a la gloire du monde. Il y a ce que vous voyez. Et puis, je veux que le Seigneur me dise ça. Je prie pour ça. Qu'il me dise, bon et fidèle,
serviteur. Pour ça, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Faut pas te vendre moins cher. Ce que Jésus a mis c'est trop cher. Tu brades ça. Tu brades ça. Un petit garçon qui vient à un petit mariage, on te propose un travail bizarre, toi, mais tu vois que ce n'est pas clair, tu es dedans. Des pactes, des compromissions. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Amen. Amen. Il faut entretenir cela. La présence de Dieu dans ta vie. Parce que sans la présence de Dieu, tu ne pèses pas dans le royaume. Tu n'es rien dans le royaume. Tu ne pèses pas. Jean 15,5 dit, je suis le cèpe, vert et sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en Christ. Verset 6 de Jean 15. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Le diable veut t'emmener à ne pas demeurer en Jésus. Il va te faire miroiter, il va t'envoyer des choses bizarres. Tout ça là, c'est pour t'enlever de la présence de Dieu. C'est tout ce qu'il veut. Si tu veux, il va donner 1 milliard, il va donner l'argent, tout ça là, c'est pas... Mais il faut sortir de la présence de Dieu. C'est tout ce qu'il veut. Et beaucoup parmi nous, ils sont déjà sortis. Les dimanches quand on vient là, c'est Floco qui est là. Floco. Amen. Sans cette présence, deuxième élément, tu perds ton héritage. Il y a un héritage. Tu perds ton héritage. Mais Moïse avait compris. Moïse a compris ça. On dit qu'il a préféré la récompense de Dieu que d'avoir tout ce qui était en Égypte. Amen. C'est pourquoi dans Philippiens 1, au verset 21, Paul dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Faut dire Amen. Dans 2 Timothée 4, 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai achevé la course. Et puis il dit, j'ai gardé la foi. Il a fait quoi? Garder la foi. Et puis écoutez bien ce qu'il dit au verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il y a une couronne à la fin. Mais c'est ceux qui achèvent la course. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auraient aimé son avènement. C'est Paul qui parle. Paul qui parle. Est-ce que tu pourrais achever la course? Tu veux achever la course? Tu veux garder la foi? Alors combat le bon combat. Combat le bon combat. Il y a une couronne qui nous attend. Il y a une couronne qui nous attend. Le diable sait ça. Il ne va pas vouloir que tu arrives à ça. Il va t'amener à mener le faux combat. Amen. Il va te pousser à ne pas achever la course. Et puis il va t'amener à ne pas garder la foi. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai achevé la course. Et puis il dit, j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. C'est ce Paul-là, dans Actes 19, 15, quand les 7 filles de Séva étaient en train de chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche, l'Esprit a dit, il leur répondit, il dit, je connais Jésus. C'est le démon qui parle, hein. Il dit, je connais Jésus. Et puis il dit, je sais qui est Paul. Paul, il ne mangeait pas toujours. Paul n'avait pas beaucoup d'habits. Il a un manteau qui est resté quelque part là-bas, il a dit à son petit Dieu, si tu n'en vois pas ça, je suis mort. Il n'avait pas beaucoup d'habits. Paul n'avait pas voiture. Mais les démons disent, on sait qui est Paul. Ce n'est pas par les choses visibles. Il n'était pas grand détail, hein, Paul. Ce n'est pas par les choses physiques. C'est par les choses invisibles. Les démons lisent ça. Quand ils disent, nous savons qui est Paul, ils savent qui est Paul. C'est pourquoi Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Mais et vous? Et vous, c'est ceux qui prennent le nom de Jésus, mais qui ne sont pas en réalité des chrétiens. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Amen.
Je évolue et que tu es chrétien. Je évolue et que tu es fils de Dieu. Je évolue et que tu es disciple. Le diable, tu ne le ferais pas. Il faut te maquiller, il faut porter veste avec, comment on appelle ici là? Avec pochette. Il faut porter veste rouge avec pantalon vert. Ils s'en foutent de ça. Qui est en toi? Je sais qui est Paul. Tu as entendu qui? Paul. Paul, on sait qui il est. Avec sa petite taille, ça en bille, il ne mangeait pas toujours chauve. Il y avait Jésus en lui. Que toi aussi. Une fois, je suis allé au village, je vous ai expliqué ça. J'ai salué une vieille, réputée pour être sorcière. Comment il arrive? Quand maman vivait, faut pas aller saluer telle personne, faut pas aller là. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. J'ai des gens qui ont canari, puis ils mettent ça à l'entrée là, et puis le canari, ça reste seul. Faut pas aller là-bas. Je m'en vais, ils mangent, puis on mange. On mange ensemble. Faut mettre quelque chose dedans. Moi, je repars à Abidjan, toi, tu es resté là. Oui. La vieille est venue, elle a mis sa main. Peut-être son pied, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas dans le visible. Il a attrapé mais là. Sa main est bloquée dans ma main. Quand elle a tiré comme ça, elle a donné le doigt en même temps. Je ne l'ai plus revu quand elle est morte. Une fois, il est passé encore. Je n'ai pas de Katoula, même à Abidjan. J'ai passé à mon cousin et puis, il y a un monsieur qui a. Donc, on l'a surpris. Il y a, vous allez bien. Et puis, il demande à mon frère, c'est qui? Donc, mon frère veut justifier. Non, c'est mon frère qui est. Il dit non, il faut laisser ça. Question de la poser. Toi, tu n'as pas compris. Toi, tu n'as pas compris. Il dit c'est qui? Oui. Et il voit. Non, on ne voit pas. Non, on ne voit pas. Est-ce que non, on voit? Non, on ne voit pas. Mais on s'accroche à Jésus. Partout où nous sommes, il est là. Il dit voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il veut un terrain où il est appelé. Il veut un terrain où il est désiré. Il veut un terrain là où les gens soient de lui. Où les gens l'aiment. Où les gens le prient. Où les gens vont dans l'intégrité, dans la sanctification. Où les gens se contentent de ce qu'il apporte, ce qu'il donne. Ils ne cherchent pas ailleurs. Parce qu'ils savent que comme il est bon, comme il est Dieu, tout ce qu'il donne pour nous est bon. Est bon. Amen. Le combat est spirituel. Ce n'est pas tes habits nouveaux là qui font le combat. Le combat est spirituel. Éphésiens 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le céleste. Si la gloire de Dieu n'est pas en toi, ton combat te mène à ses zéros. Et rappelez-vous, dans Juge 3, quand tu es chrétien là, il faut savoir que tu es venu en guerre. Dans Juge 3, Dieu dit, voici le peuple que Dieu a laissé. Il ne les a pas. On dit, il voulait seulement que ceux qui n'avaient pas connu la guerre apprennent la guerre. Donc nous sommes en guerre permanente. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas ton sourire qui fait fuir un démon. C'est qui est en toi? Même quand tu dis au nom de Jésus là, ce n'est pas ton nom de Jésus qui fait fuir. Hein? C'est qui parle? Qui est en train de parler? Les filles de savants ont dit aussi au nom de Jésus. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Nous on connaît Jésus. Paul, on sait qui c'est. Vous. On est en train de faire tant de jeûne actuellement. Je vous ai répété depuis le départ. Ne comptez pas trop sur vos prières parce que vous priez, Dieu va. Comptez sur lui parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous rentrez dans la présence de votre Dieu. Amen. Amen. Au nom de Jésus, mais je ne comprends pas. J'ai prié et puis on n'a rien vu. Tu n'as rien vu. Parce que quand on fait des prières là, tu vas dormir chez ton gars. Tu vas dormir là-bas. Tu dois préparer, tu dors là-bas. Quand tu quittes ici, tu appelles les go. Alors, Fanta, ça va, mais hier, tu as porté une oreille là, mais ça sortait ta forme de temps. Oh, tu viens de dire au nom de Jésus. Tu empimes. Ah, mais tu es bien. Mais quand je te vois, ta bouche là. Sanctifiez vos bouches. Un chrétien n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Faites très attention. C'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui. Dans les chrétiens, ils parlent de choses. Même les jeunes garçons là, eux là. Ah, ça va. Ah, mais ça pèse. Mais ça trop là. Quand tu dis, tu as péché, la Bible dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis adultère. Amen. Je termine. Alors, la gloire de Dieu de ta vie, la présence de Dieu, c'est ça qui fait que tu es quelqu'un.
Si tu n'entretiens pas, que ça sort, tu es mort. Amen. Pour terminer, dans Romains 8, 35, on va lire ça ensemble. Prenez vos Bibles. Romains 8, on va lire à partir du verset 35. Les chants, vous venez déjà. Qui me séparera de l'amour de Jésus. Vous avez trouvé? Vous allez répéter après moi. Romains 8, à partir du verset 35. Qui nous séparera? Pardon, il faut le dire avec conviction. Combien la gloire de Dieu n'est pas en toi? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quelqu'un dit 3 fois Amen ce matin. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. 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 Celui qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Ce que tu as, c'est plus cher. C'est plus important. C'est périn, c'est éternel. Ne laisse pas le diable t'enlever ça. Amen. S'il vient devant ta ses longues oreilles, tu savais que c'est lui. Il va, c'est ta camarade. C'est un monsieur. C'est un go. C'est quelqu'un qui va venir. Viens t'enlever ça. Et puis au moment où tu te rends compte, il t'a vidé. Job, sa femme lui a dit, tu marches fermement dans ton intégrité. Maudit Dieu. Et puis elle dit, quand tu vas le maudire là maintenant, tu vas mourir. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'a fermé sous le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui pouvait t'emmener à t'éloigner de la gloire de Dieu, que le Seigneur t'aide à surmonter cela au nom puissant de Jésus-Christ. Pardon. Il y a des gens, voici les manières de prière. Il a peut-être une go, un gars. Il dit, Seigneur, permets que, quand je vais quitter cela, il n'a qu'à me chasser. Non, ça c'est. Pourquoi vous aimez les vies chrétiennes faciles comme ça? C'est toi qui vas le voir pour dire, Kona, à partir d'aujourd'hui là, toi et moi, c'est fini. Pourquoi vous voulez les vies chrétiennes où on s'assoit et puis on te pousse au mal? Tu dois prendre des décisions. Amen. Tu dois prendre des décisions. Les jeunes là, ça vous y parle. Bon, il y a les vieux aussi ici là qui ne sont pas sérieux. Amen. Quand j'ai reçu l'évangile, j'ai traîné dans le péché. Et puis, quand mes yeux sont ouverts, j'étais en cité, Yopougon, la go est venue. Quand elle est venue, et puis je l'ai regardée. Puis je suis allé dans la douche, il y a porté la porte. Et puis je suis venu, il a fermé la porte, et puis je me suis arrêté. Est-ce que tu sais que je suis chrétien avec la porte là? Si c'est pas le Saint-Esprit, c'est qui ça? Est-ce que tu sais que je suis chrétien? Elle dit oui. Il dit à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Capote. Comment? Je suis allé enlever. Et puis je l'accompagne. Elle pleurait. Je ne disais pas ça. I don't care. Je ne disais pas ça. Je l'ai accompagné et puis je suis venu. Depuis ce jour-là, ma vie chrétienne n'a plus été la même. Et finalement, je me suis marié. Et puis, enfant, Alléluia. Alléluia. Oh. La gloire de Dieu est ta vie. Je suis un vainqueur. Yes, on va se tenir debout et puis on va prier. On n'a pas encore fait les offrandes. Hein? On va faire. On a fini. Oui. Je suis un vainqueur. Ce qui te rend vainqueur, c'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur.
que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. La gloire de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. La présence de Dieu est en moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. L'Esprit de Dieu est sur moi. Oh, le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Et toi, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. La gloire de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. La gloire de Dieu est sur moi. Oh, le diable sait que je suis un vainqueur. La présence de Dieu est en moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. La vie de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. L'Esprit de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. L'Esprit de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. La gloire Amen. de Dieu est sur moi. Amen. Le diable sait que je suis Apocalypse 3, 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Père, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à EPV ce matin. Amen. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous avons quelque chose de plus cher que tout ce que le monde peut nous proposer. Nous avons quelque chose de plus important, de plus capital que tout ce que le diable peut nous proposer. Seigneur, donne-moi, donne à mon frère, donne à ma soeur, donne à tes servants, tes serviteurs, de pouvoir retenir cela, Seigneur mon Dieu, ta gloire, ta présence. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de pouvoir marcher dans tes voies, de pouvoir glorifier ton nom. Et comme tu l'as dit dans Jean 15, 5, donne-nous de pouvoir demeurer sur le cep et que rien ne nous sépare. Donne-nous de porter du fruit, Seigneur mon Dieu. Je prie pour quelqu'un ce matin qui avait déjà vendu cette gloire, qui s'était déjà éloigné de ta présence. Accorde la force de revenir à toi, Saint-Esprit. Accorde la grâce de pouvoir t'expérimenter encore, Seigneur mon Dieu. À cause de la colère, à cause de la jalousie, à cause des disputes, à cause de la rancœur, à cause du péché, Seigneur mon Dieu, tout ce qui était don en langue, de vision, avait disparu. Père, je prie de ramener quelqu'un à toi ce matin. Je prie que ton esprit restaure, Seigneur mon Dieu, la vie de quelqu'un ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta gloire soit en nous et que nous puissions, comme Paul dit, nous savons en qui nous avons cru et que nous puissions combattre le bon combat, que nous puissions achever la course et que nous puissions garder la foi. Merci parce que tu le fais. Merci pour ta bonté au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen et acclame son Dieu ce matin. Et acclame son Dieu ce matin. Amen. Amen.